Bonjour, on est le 3 avril 2024. Je vais faire un petit tour du potager pour vous montrer un petit peu. Je suis en pleine période de plantation. C'est plus trop les semis, maintenant c'est vraiment la plantation. Donc voilà, là on est sur les 120 mètres carrés. Donc il y a une bonne partie là, ça y est, c'est les tomates, elles sont déjà en place. Il y a déjà les tuteurs aussi. Voilà. Je vais faire un petit tour quand même, voilà. Montrer aussi le citronnier, je sais pas si on va voir. Donc j'ai un souci parce qu'il se fait bouffer par les pucerons. Mais par contre voilà, il arrive, je vais avoir plein de fleurs. Tous les agrumes là cette année vont me faire pas mal de fleurs. Donc j'espère que ça va bien prendre. Tant qu'on n'a pas de vent pendant la floraison et après, ça devrait bien se passer. Donc là, bah pareil, donc là il y a ça, c'est des courgettes. Là on a des concombres. Donc tout un tas de salades de planter tout du long. Et puis, ouais, donc là, il y a pas mal de courgettes, hein. Je dois être à 8 pieds de courgettes et je dois avoir autant de pieds de concombres. Donc comme on n'a pas fait de pommes de terre cette année, on devait les faire, hein, et puis finalement on a décidé de ne pas en faire, ça prenait trop de place. Donc du coup, bah, ça m'a libéré pas mal de place dans le jardin. Et donc là, je dois être à une soixantaine de pieds de tomates, de différentes variétés. Je sais pas si vous apercevez, mais voilà, il y a des étiquettes un petit peu partout, des petites étiquettes blanches là. Voilà, ça c'est pour les changements de variété. Euh, j'ai fait des échanges de graines. Entre autres, là, j'ai une caravane, ils appellent ça une caravane de graines, qui venait d'Espagne, et il y avait des tomates d'Espagne. Donc, voilà, avec le changement climatique, ça peut être bien d'essayer des variétés peut-être un peu plus résistantes à la chaleur. Il me reste à faire, hein, je sais pas si on voit avec travers le tri des bambous, le bazar. Voilà, il va falloir que je remette les structures en place des framboisiers. Et comme on peut voir, hein, bah, j'ai tellement de produits de matière que bah, j'ai été obligé d'en mettre là dans les framboisiers. Mais c'est le bazar, j'en ai plein partout. Et le composteur est encore plein. Donc on, ça va se faire, on va faire que la saison avec ça. Hein. C'est quoi là, j'ai produit vraiment beaucoup. Ah, je suis en train de voir le pêcher, je vais d'abord revenir là-dessus. Le nashi, comme on peut voir, voilà, ça va prendre. Hein. Il a fait les fleurs, il va prendre problème. Pareil, je lui connaissais pas de maladie, mais là, il est bouffé par les pucerons et les fourmis qui s'occupent bien d'elle. Donc, ben, il va falloir que je trouve une solution, je pense, hein, parce que là, j'ai pas mal d'arbres qui commencent à être attaqués par les pucerons. On est qu'au mois d'avril, hein, tout début avril, donc c'est un peu tendu. Euh, Là, c'est pareil. Le nectarinier, on voit. Là, c'est pareil, il va falloir que je m'en occupe. Il est bouffé, il a pris la cloque. Hein. Avec tous les épisodes Cévenol que l'on a pris là, eh bien, la plupart des arbres ont pris la cloque. Donc, c'est un vrai problème. On n'a pas eu les épisodes Cévenol au mois de septembre, mais on les a maintenant. Donc, ben, au moment où les arbres ont bien débourré, eh bien, on se tape de la pluie et de la chaleur. Ce qui fait que bah, tous les arbres prennent la cloque. Donc là, j'ai fait une petite vidéo là-dessus tout à l'heure. C'était pour montrer un petit peu. Hein. Ça, c'est les vieux pieds de poivron. Donc certains, donc ils ont passé l'hiver dehors. Il n'y a pas eu de couverture ou quoi que ce soit. Et certains sont en train de reprendre. Donc c'était pour histoire de montrer un petit peu qu'effectivement, ça peut se conserver d'une année sur l'autre. Alors, hop, voilà, je suis tout installé là. Il y a tout mon matériel là. Pareil, le pommier, là, c'est pareil, il est parti cette année. Je commence à mesurer un petit peu l'impact de ce que j'ai fait. Alors, c'est pareil, là, on voit une branche, là, celle-ci, j'ai fait des greffes. Pour l'instant, c'est pas sorti encore là-dessus. Mais voilà, on commence à voir, je commence à voir des fleurs à sortir un petit peu partout. Donc, ça commence à payer, c'est sa troisième année. C'est un pommier golden. Le nectarinier, lui, c'est pareil, il nous en a fait pas mal. Le problème, c'est que s'il est attaqué par la maladie, il va tout me faire tomber tous les fruits. Là, le prunier, c'est festival, il y en a partout. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça commence à grossir. Je commence à avoir
un paquet de fruits et je vais en avoir beaucoup. Alors pareil, j'ai sacrifié certains bouts de branches, hein. On voit là, ici c'est la Mirabelle de Nancy, là c'est du pruneau d'Agen là, et de l'autre côté j'ai de la quetch. Donc voilà, je me suis tenté au greffe cette année, on verra si ça prend. Pour l'instant ça prend pas. J'ai déjà constaté que sur les poiriers ça avait commencé à repartir. Là, l'orange sanguine, c'est pareil, on commence à voir. Lui c'est pareil, il commence à être bouffé par les pucerons, mais cette année, si tout se passe bien, vu le nombre de fleurs qu'il était en train de faire, on devrait certainement avoir une très grosse quantité d'oranges. Le tout étant donc de ne pas avoir de coups de vent pendant la floraison et après. Alors je vais essayer de trouver, parce que là je suis en plein soleil, donc je vais essayer de me positionner ou de partir dans l'autre sens, ou je vais me mettre comme ça. Très pratique. Là c'est pareil, le nectarinier, ça visiblement c'est un nectarinier aussi. Je savais pas ce que c'était, ça a poussé, c'était un pied que j'avais fait partir de noyaux. Vu les fleurs, c'est parti pour être un nectarinier. Le long du mur là-bas, je sais pas si on aperçoit, il y a une petite étiquette bleue, c'est pareil. J'ai greffé, c'est du Clinton, variété de raisin en Clinton. J'ai greffé aussi, c'est un peu plus loin sur l'autre pied, ils appellent ça du dattier, je sais plus trop quoi d'ailleurs, j'ai plus le nom en tête. Donc là c'est les haricots verts, certains commencent à sortir, tout juste, hein. Donc je suis en retard par rapport à mon voisin, là, je sais pas si vous voyez, mais ça commence à sortir, certains commencent tout juste à sortir. Là, alors il va falloir que je remette un piquet qui est cassé. Les épinards, c'est pareil, hein, j'ai eu de la perte là, et voilà, j'ai un rang d'épinards ici. Une autre fournée de petits pois. J'ai mis la mâche, mais ça n'a pas trop pris. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Là, c'est pareil. J'ai de la roquette ici en bas. Les fèves, qui elles, c'est la première fois que j'ai des fèves de cette taille-là. Donc c'est très bien. Le problème c'est que je commence à avoir déjà aussi les pucerons. Là j'ai de la roquette aussi le long, mais ça y est, elle est déjà en train de monter en fleurs. De l'autre côté, le long des filets, j'ai des radis qui ont été mangés pas mal par les escargots. Les petits pois, ça c'est les petits pois que j'avais plantés au mois de fin octobre, début novembre. Et on voit déjà, il y a déjà de belles, hop là, il y a déjà de belles petites gousses bien formées. Donc on va voir. Là sur ce poirier là, c'est un poirier, c'est de la mince, c'est la poire William. Et donc j'ai greffé petit bout de branche là qu'on voit. J'ai greffé de la poire William rouge dessus. Et là sur celui-là, je vais être en contre-jour. Je sais pas si on va le voir, mais j'ai greffé dessus et ça c'est parti. On commence déjà à le voir. Voilà, là j'avais coupé la tête, hop là, de celui-là. Là, j'avais coupé la tête et c'est parti. Ça c'est alors, on est sur un pied de conférence et donc c'est poire William rouge ou jaune, je ne sais plus. Je n'ai pas noté sur celui-là. Et on voit là ça parti. Là c'en est pas. Là c'en est pas. Celui-là il est pas parti là. On va voir. Là c'est pareil. C'était une tête que j'avais mis. Là, c'est pareil, ça partit. Et j'ai planté un peu partout. Vous voyez, celui-là, c'est parti aussi. Là, c'est pas parti. Mais voilà. J'ai fait quelques greffes et sur ce poirier-là, ça a commencé à bien marcher. Là, les carottes, ça commence à sortir. Je vais avoir quelques manques. On finit par arriver à bout des poireaux, mais c'est pas grave vu que j'en ai qui sont prêts à être planté, donc c'est parfait. Et puis je vais pouvoir passer à cette planche là, on va pouvoir commencer à en prendre. On a d'ailleurs commencé, là on a commencé à voir les salades, du cresson, du chou, des blettes, et voilà, c'est déjà une
une bonne chose. Alors là, c'est pareil au niveau abricotier. Celui-là, c'est sa 3e année en pleine terre. Et regardez, hop, là, on voit, il va y avoir pas mal d'abricots dans celui-là. Il nous a fait pas mal de fleurs. Il a de la chance parce que s'il nous avait pas fait de fleurs cette année, il nous avait pas donné de fruits, je pense que j'aurais trouvé une solution. Il avait pris un mauvais départ et je l'avais pas taillé correctement, donc il était temps pour lui. Voilà, les abricots, ils sont déjà de cette taille-là. On a déjà des beaux abricots. Celui-ci va nous en faire moins que l'année dernière, mais bon, voilà, on a des beaux abricots dessus quand même. Et puis, bah, surprise, des abricotiers. L'année dernière, celui-là ayant bien donné, les fruits n'ont pas eu le temps de sortir du jardin et les noyaux ont fini en pleine terre. Donc, bah, du coup, voilà, j'ai un paquet de pieds qui ont repoussé spontanément, donc c'est parfait. Voilà, je les ai mis de côté. Là, j'ai mis des blettes. Tout du long, j'avais mis des blettes et des choux. Bah, il reste les blettes. Par contre, les choux, ils ont tous été bouffés. Donc, voilà, bel exemple. Voilà, chou, hop, ce qu'il en reste. J'en ai un autre là, et ainsi de suite. Tous mes choux ont vraiment été bouffés, quoi. Donc, c'est un peu la misère. Il m'en reste, bizarrement, il me reste des choux rouges là, mais partout ça a été mangé. Donc là, c'est un peu le bazar. C'est pareil, je l'ai essayé, mais bon, voilà, chaque chose en son temps. J'ai un paquet d'oignons à planter, donc là, j'étais en train de voir préparer la planche pour essayer de les planter là. Et puis, bah, comme je vous ai dit, hein, j'ai les aubergines encore, et puis certains poivrons à planter. Et j'ai d'autres semis qui sont en cours là que j'ai lancé pour les poivrons, parce que ça n'a pas bien fonctionné mon affaire. Donc, je vais vous montrer ça dans la serre. Hop. Là. Donc ça, c'est encore des pieds de tomates. Ça c'est du surplus. Les 3 là, ça c'est des choses, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est de la cœur de bœuf. Donc on voit, hein, les pieds sont déjà beaux. Là, il y a les oignons que j'ai fait en semis. Ma chérie a racheté un paquet de bulbes. Là, des aubergines. De la ciboulette aussi. Il me reste des piments. J'ai planté pas mal de piments déjà, mais je les ai mis ailleurs que dans le potager, de façon à séparer les poivrons des piments. Parce que j'ai constaté aussi que mes poivrons avaient tendance à venir amers. Donc je pense qu'ils ont dû s'hybrider un peu avec le temps avec les piments. Donc là encore de la cœur de bœuf, là des tomates cerises, mais ça c'est pour ça, celles-là je vais les donner. Ça, c'est des tomates, c'est de la grosse tomate. Alors, j'ai pas le nom, faut que je redemande. La personne qui m'a donné les plans ne se souvenait plus. Donc, bah, du coup, je vais tenter. Là, c'est les fameux poivrons. Voilà, j'ai 2 variétés de poivrons, une variété là et une autre là. Là, c'est pareil, c'est de la salade. Là, c'est poivre Timut, poivre Sichuan. Je sais pas si ça va pousser dans la serre comme ça. On va voir, je tente. Pareil, des poivrons là encore, poivrons corne de taureau. Ouais, il me reste un pauvre chou, mais c'est pareil. Ici, je me suis fait dévorer par les escargots. Donc on le voit, hein, j'ai pas mal de pieds qui sont bouffés. Des pastèques, je les ai pas encore mis en terre. Les melons, j'en ai déjà mis dans la première planche où il y a les salades. Les courges sont déjà sorties. Là, j'ai tournesol et maïs qui sont en cours, ça c'est en attente. Là, c'est les fleurs. Donc voilà. Et puis bah là, j'ai du poireau aussi pour l'hiver qui pousse gentiment. Il va falloir que je les replante d'ici peu. Et voilà, c'était un petit tour histoire de vous donner les nouvelles. Ah, et puis voilà, lui, il s'éclate. Le persil de l'année dernière, donc là, il va monter en graines. Je vais laisser faire, je vais récupérer mes graines. Ce sera parfait. Allez, à bientôt.